sujet du jour, c'est notre sujet de ce live que j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de co-animer avec Céline et Jean-René qui sont en route et qui vont faire une petite pause pour ce live spontané où on va parler de voix, V-O-I-E, V-O-I-X et également V. Alors, et ils nous rejoignent. Voilà, alors je lance. Connecte. Donc, je disais qu'on va parler de voix VOIE, VOIX et on va voir comment nous libérer et surtout exprimer nos voix. Coucou à tous les deux. Salut Cathy. Est-ce que tu nous entends bien déjà? Moi, je vous entends. Alors, ceux qui arrivent, Estelle, par exemple, si tu peux nous dire si tu nous entends tous les trois. Coucou, coucou. Est-ce que ça va? Parce que voilà, on est en mode nomade. Ah bah oui. Camping-car, petit arrêt pour Cathy. Et vous tous? Ouais, moi je voulais faire une petite pause avec vous. C'était profiter de ce live aussi pour témoigner de mon expérience avec vous deux. Voilà. Oui. Parce que, comme vous avez pu voir, je suis en train de regrouper mes comptes aussi TOUI, les voix de l'amour, c'est ça. Et Cathy Gafforini, parce que finalement ça fait... c'est moi. Et vous avez contribué au final à cette union. Voilà, vous m'avez aidé à trouver ma voix aussi, VOIE. Et du coup, je voulais aussi témoigner et voilà, et inviter, encourager les personnes à faire. Et on va parler aujourd'hui, si vous le voulez bien, de premier pas. Voilà, parce que moi, avec vous, j'ai fait un premier pas dans ce domaine de libération de ma voix. Et j'aimerais qu'on en parle ensemble, si vous êtes OK. Bien. Carrément. Quand tu dis le premier pas, ça me fait penser comme une première relation d'amour, tu vois. Ouais. C'est carrément ça. Si on attend que l'autre vienne, c'est-à-dire que notre voix arrive et comme ça par magie, on peut attendre longtemps. Donc je pense que ce que je voudrais évoquer, c'est justement quand des personnes disent ah ouais ta vie, t'es une femme maintenant qui semble libre, libérée. Oui, mais attention, c'est passé par des premiers pas. Qui m'ont demandé de sortir de ma zone de confort, qui m'ont demandé d'investir du temps, de l'argent, mais finalement l'argent, on en trouve aussi. Et c'est ce message-là que je voudrais passer parce que la voix, elle est essentielle. On est des êtres unis aussi par nos voix VOIX. Et pour moi, ça rejoint ma vision tout oui, où c'est se dire un oui à soi-même. Donc, ça nécessite d'aller rencontrer notre propre voix, VOIX, et pour moi, on ne l'a pas rencontrée. Parce que voilà, il y a beaucoup de jugements, de conditionnements dans notre société. Et j'ai mis très longtemps à aller vraiment la rencontrer. Peut-être enfant, j'y suis allée. Mais après, je suis pas allée jusqu'au bout. Et puis après, ça nécessite quand même aussi de la partager. Et on avait fait un live ensemble que j'invite les personnes à retrouver, où on avait parlé de la voix comme aussi une source aussi pour aller vers l'amour, vers la relation amoureuse. Elle est hyper importante. Voilà. Alors, pour débuter, moi, j'aimerais qu'on parle peut-être justement de cette société dans laquelle nous sommes, des conditionnements, des jugements. Parce que pour moi, la voix, elle est jugée. Et le jugement, c'est tue l'amour, c'est tue notre liberté, ça tue notre humanité. Et la voix, pour moi, c'est peut-être un des sujets, en tout cas, qui est le plus jugé. Et je pense à des enfants, la voix parlée aussi, en disant, t'as vu comme ils parlent, oser prendre la parole, enfant à l'école, c'est très compliqué parce qu'on est tout de suite jugé sur notre voix, parce que la voix, il y a des émotions à l'intérieur. Donc, nos émotions sont jugées à travers notre voix. Et puis, alors, quand on va dans la voix chantée, c'est encore une autre affaire, parce qu'en effet, le chanter nécessite un apprentissage, nécessite de chanter pour chanter juste. Et pour moi, on est dans une société où on ne chante pas. Ou en tout cas, la majorité des personnes ne chantent pas. Voilà, donc pour introduire, je voudrais savoir ce que vous pensez justement de ça. Est-ce que vous retrouvez dans vos stages un petit peu ces témoignages de personnes qui avaient cette envie de connecter à leur voix, mais finalement ont eu cette peur du jugement? Tu veux commencer, Jean-René? Vas-y. Oui, ça commence très très tôt. Et ce que tu dis là, moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que c'est très drôle de voir comment aujourd'hui on a l'impression aussi d'avoir des gens qu'on reçoit énormément, que finalement tout va bien. Oui, ça va, ça va.
Et puis au premier virage, on se rend compte que finalement, il y a une tension mais insupportable au bureau, des déchirements pas possibles à la maison, que ça soit avec son conjoint, avec un membre de sa famille, etc. Et on se rend compte que ça dégringole de tous les côtés. Donc ça, c'est déjà un premier constat. Là où tu mets le doigt sur quelque chose qui est vrai, c'est que dès l'école, en fait, il se passe un phénomène, c'est qu'on met dans des cases. Et on a très vite, enfin, le système éducatif a très vite besoin de ranger les gens. Alors que c'est très compliqué parce que tu sais que cette cruauté qu'on a tous observée dans le milieu scolaire, assez étonnamment, n'existe pas dans des cadres ludiques lorsque tu mets des enfants ensemble pour faire des choses. On a une amie qui s'appelle Pascal Léger qui a initié, si tu veux, des modes d'enseignement originaux et qui ouvre tout simplement l'accès à faire avec ses mains dans le milieu de la forêt. Et là, on se rend compte tout de suite qu'il n'y a plus, si tu veux, un regard critique sur l'autre ou cette fameuse cruauté qui ressort toujours dans la cour de récréation. Non, là, on a tout de suite un mode qui switch et qui se met, par exemple, sur la solidarité. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça à plusieurs pour passer? Donc ça, déjà, c'est très important ce que tu dis parce que la première chose qu'on apprend à l'école, c'est à se taire. Et ça va durer longtemps puisque même en période électorale, on va même te dire « donnez-moi votre voix ». C'est hallucinant. Alors qu'en fait, la voix, comme tu l'as très justement présenté, c'est tout ce qui est ta carte d'identité, c'est tout ce qui est ta personnalité, c'est tout ce qui est… Alors, moi, je dirais une chose juste pour démarrer sur ce sujet sur lequel tu nous mets là, c'est qu'on ne peut pas, si tu veux, dire que les gens sachent réellement, les gens, tu vois, sachent réellement ce qui se passe avec la voix. Il y a besoin de passer à l'acte, il y a besoin de se mettre en mouvement parce que effectivement, quel que soit l'objectif qu'on a, d'épanouissement, d'ouverture, de maîtrise de sa voix, ça passe par un acte. Et tu as raison de dire ça. Les canaux qui existent aujourd'hui institutionnels ne permettent pas ça. Donc oui, il y a un investissement. Que ça soit pas que financier, c'est un investissement de soi, de son temps. Comme tu l'as justement dit, on va agrandir cette zone de confort. On va peut-être en un premier temps en sortir, mais ensuite on va l'expanser. Et pourquoi? Pour aller vers soi. Parce que ce temps-là, finalement, ne nous est jamais donné. C'est un leurre de croire que ça va arriver. Ça vient quand on prend la décision de le faire. Voilà ce que je vais dire. À toi, Céline. Oui, ben moi je dirais que pour revenir à nos stages aussi, en fait, ce que je m'aperçois, c'est beaucoup de gens n'ont pas eu justement cette écoute. Ça démarre en famille, ça démarre comme tu disais à l'école. Oui. Il y a vraiment quelque chose, pour moi la parole, c'est comme si le fait que quelqu'un va s'exprimer, c'était tabou. Tu vois, elle va révéler, on dit bien, hein, ça je te l'ai dit, il faut surtout pas le dire à un tel. Moi, j'entends beaucoup ça aussi de famille. C'est secret après, hein, de famille. Mais n'empêche que c'est dit, tu l'as entendu, qu'est-ce que tu fais avec ça? Et tout ça, c'est une sorte de tabou, la parole qui se dit. Presque, c'est comme si à chaque fois, elle était identifiée à quelque chose qui était dangereux. Tu vois, ça se fait pas, tu prends trop de place et tout. Alors pour moi, la parole, elle est au contraire libératrice. La parole, elle est, comment dire, transformatrice. La parole, pour moi, c'est, waouh, elle est totalement identifié à quelque chose de beau, même si des fois on peut être en colère ou dire les choses et ça fait pas plaisir, mais pour moi c'est beau ça aussi, c'est l'expression. Et donc on essaye d'enlever ce tabou déjà de cette parole qui est dite. C'est vrai que des fois la parole peut faire mal, hein. Je dis pas que toute parole est très nous fait du bien. Mais au moins, elle se libère. Et je crois qu'on est en train quand même de casser tous ces tabous. En tout cas, nous, c'est notre mission peut-être d'accompagner ces personnes, de dire, écoute, rassure-toi. En tout cas, déjà là, tu vas être entendu. Tu peux te déposer. Et c'est peut-être ce que tu as vécu parce que pour qu'une voix se libère en chantant aussi, bah déjà, il faut pouvoir l'entendre. Comme dit Jean-René, on commence par le silence. Après, on commence à verbaliser et on peut aller après vers le chant et aller au-delà, tu vois. Donc, ouais, ce que j'ai à dire, c'est ça. Donc, ça te parle aussi de ce que tu as peut-être vécu aussi. Pour moi, il y a la voix. Moi, ce qui m'a motivée, c'est vraiment le côté chant.
parce que je suis quelqu'un qui m'exprimait déjà. Mais n'empêche que, comme tu l'as dit, il y a la voix, il y a la parole. Et finalement, le stage que cet espace que vous nous proposez, qui est pour moi une expérience, qui est un temps pour soi-même, ça permet, comme vous l'avez très bien dit, d'être aussi accueillis tels que nous sommes et d'avoir ces regards, ces mots en retour de ce qu'on va exprimer et cet encouragement à aller nous libérer. Oui. Donc, tous les deux, vraiment, vous savez installer un espace bienveillant et je pense que j'ai rarement été écoutée, entendue comme je l'ai été. Et n'empêche que grâce à ça, et bien aussi grâce à ça, j'ai pu aussi libérer ma voix, chanter. Bien et sûr. on n'a pas fait de technique vocale. Non. Et c'est ça que je voudrais partager, c'est-à-dire oui, alors après on peut, comme tu dis, aller encore élargir tout ça et travailler. N'empêche que le premier pas, je trouve que vous savez nous accompagner dans ces premiers pas. Et en plus, je sais qu'après, Céline, tu proposes aussi du coaching vocal, etc. Oui. Donc ça, c'est pour le chant. Oui. Mais ce premier pas, pour moi, j'aurais pas pu le faire toute seule. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure en off. Je disais, j'ai eu cette image quand j'ai préparé le live en disant, mais ce qui est important pour moi de transmettre, c'est ça, c'est encourager les personnes à faire ce premier pas. Par contre, ça nécessite, comme un enfant qui apprend à marcher, prendre conscience de oui, ça va être difficile, mais n'empêche que c'est pour gagner en liberté. Parce que quand je vais savoir marcher, je vais pouvoir aller où je veux sans l'aide de mes parents, etc. Donc, c'est prise de conscience que notre voix VOIX est très importante pour notre épanouissement à la fois personnel et relationnel. C'est les deux oui, deux oui. Donc, prise de conscience. Et puis deux, le premier pas, c'est oser aussi sortir les premiers sons qui vont être où on est dans notre vulnérabilité parce que comme un enfant qui tombe, ou un skieur, moi j'ai l'image aussi du skieur qui au début apprend à skier, on est honnêtement ridicule. Il y a des fois ça sonne juste ou faux, mais comme vous nous l'avez dit, ça sonne juste toujours. C'est vous, c'est ce qui doit sortir. Donc, ça nous aide vraiment à faire ce premier pas, à sortir des sons, parce que c'est ce que vous nous faites travailler. Moi, j'ai cette image. Des fois, je dis, mais j'ose même pas sortir un son. Oui. On nous demande pas de chanter, mais un son, on n'arrive pas à le sortir. Oui. Voilà. Et puis après, tout ce que vous nous prendre notre place, l'énergie, et tout ça, ça passe pas par de la technique vocale. N'empêche que quand je suis rentrée chez moi, eh bien, je me suis inscrite aussi à un stage chamanique, j'ai fait mon tambour chamanique, donc j'ai pu avoir quelque chose pour m'accompagner. Je suis allée m'acheter un ukulélé cet été et je me suis dit, oui, c'est possible. Et je prends du plaisir pour moi. Et puis, quand je me sens, je partage pour dire, allez-y, go. C'est sur cette voie-là parce que moi, mon plus grand rêve, c'est qu'on puisse chanter tous en chœur. Eh oui. Vraiment, qu'on fasse un concert. Et parce que quand on chante pour soi, oui, c'est bien. Mais alors, quand on unit nos voix, que ce soit dans un stade, dans une église, dans un concert, on voit bien qu'on a tous les frissons, on a tous les larmes aux yeux. Donc, c'est bien qu'on a quelque chose à aller chercher dans le son. La réunion et se sentir, justement, il n'y a plus de jugement là, puisqu'on parlait de ça. C'est vrai qu'au départ, quand on fait des circle songs là, en groupe, on chante plusieurs choses, on se regarde un peu, on se dit, ah tiens, elle fait ça, on sépare, on fait des différents. Puis à un moment donné, tu sais, c'est l'impression d'être une seule voix, d'être complètement unis et on se regarde plus vraiment, on est, tu vois, comme un chœur de chant. Et ça, c'est magique. Ouais. Mais c'est vrai que ce premier pas, je dis qu'il n'est pas simple, je suis d'accord avec toi. Parce que déjà, oui, s'inscrire à un stage ou une immersion, on les appelle plus une immersion, c'est un investissement et se dépasser aussi. Parce que on a pris l'habitude aussi des fois de garder, même si ça nous fait souffrir, on garde en soi, et on se dit peut-être pour plein de blessures, peut-être c'est dangereux aussi, il va m'arriver ça, et puis la voix, je le dis vraiment, c'est pour moi magique. C'est pas la seule façon de communiquer, il y a le non-verbal, il y a le corps, mais en tout cas, si on a une voix, ce que je dis toujours, c'est qu'elle relie, tu vois, c'est ici. Alors, c'est pas là la voix parce qu'elle part de plus bas, mais en tout cas, les cordes vocales qui font vibrer ce son, c'est un pont entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire que là, il y a toutes nos pensées, puis à un moment donné, ça descend dans cette gorge et hop, ça va dans le corps et puis inversement. Et c'est magique, en fait, quand tu regardes comme c'est bien fait. Tu vois, la voix, les cordes vocales, elles sont pas en bas du dos. Même si ça vient de là, je veux dire, mais il y a quelque chose…
c'est hyper beau. Enfin, tu vois, déjà, c'est une zone très, je trouve, sensuelle, le cou. Tu vois, et elle est un peu mise à nu. Hein. Moi, j'aime bien souvent mettre des foulards. Il y a plein de gens qui n'aiment pas être comme ça décolletés. Voilà, quand tu grattes un peu, bah, il y a plein de trucs qui se passent là, tu vois. Il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est cet enracinement en fait. Il y a la libération, mais quand on est écouté, c'est ce qui permet de s'enraciner pour aller chercher cette énergie qui est en bas. Et cette énergie, tu as bien raison de dire, et quel bonheur de pouvoir la partager lorsqu'on se réunit ensuite par la voix. Finalement, on a des tours de parole qu'on peut organiser qui sont très enrichissants et tout aussi frissonnants que des chœurs ensemble, on peut se mettre à chanter ensemble. C'est libéré, je pense que c'est vraiment un outil qui relève quand même de ce pourquoi on est sur Terre ici. On nous a donné cet outil à utiliser, je pense, moi, pour poser la paix. Je vois pas d'autres possibles. Et pour le chant, on nous a mis dans une situation où, par exemple, bon, pour ceux qui aiment Céline Dion, ou je sais pas, ou quel autre Yaka Namura, ou je sais pas, tous ces gens qui font des choses formidables, c'est très bien. Ils ont travaillé leur voix. Mais ce formatage, il existe, il consiste à dire, regardez comme elle a fait. Alors ça, c'est une chose, c'est très bien. Moi, je suis très content pour eux. Mais il faut pas oublier que soi, on a tout autant de richesse dans sa voix. C'est pas parce qu'on répond pas à des critères qu'on n'est pas en pleine possession d'un pouvoir énorme. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. C'est pas parce que ma voix ne ressemble pas à la voix de Joe Cooker ou la voix de, je sais pas, d'Emmanuel Macron que je sors. Non, non, au contraire. Ma voix est ma voix. Et ce qui fait bien la particularité de ce monde, contrairement à beaucoup de choses qu'on peut essayer de nous faire croire, c'est dans sa diversité. Et d'ailleurs, chaque voix, voilà, hein, moi je dis souvent, c'est les cartes d'identité sonore. On reconnaît les gens à leur voix, à leur timbre. Et d'ailleurs, il y a des voix, tu vois, ça dépend de nos émotions. Par exemple, moi, la voix de Jean-René, elle m'a transcendée, elle m'a... les cerises de l'Espagne. Il y a le non-verbal aussi. Hein. Tout le monde a reconnu ce que c'était. Nous a beaucoup fait travailler le non-verbal aussi, hein, sur cette position qu'on prend. Oui, alors donc Céline. Non, je disais que sa voix, elle m'a beaucoup plu, etc. Et ça dépend des moments. Parce que si tu veux, la voix, sa voix grave, posée, sensuelle, des fois, je n'en peux plus. Parce que, non, mais parce que ça m'énerve, c'est trop puissant, j'ai envie de calme, j'ai envie d'une voix, tu vois, plus chuchotée. Et lui, inversement. J'aime bien comment elle parle de puissance. Tu vois, et lui, inverse. Et selon des moments, on va se dire, en fait, j'en ai besoin. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire une voix, elle est moche, elle est je sais pas quoi. Parce qu'en fait, ça dépend des moments. C'est tellement vivant, une voix. Tu vois, c'est représentatif de qu'est-ce qu'on veut, de qu'est-ce qu'on a envie, de notre état. Une voix peut nous stimuler comme elle peut nous énerver. Ce qui est juste, c'est plus d'assumer de parler de soi. Je ne suis pas en état d'écouter cette voix ou ta voix. Je ne suis pas en état, quelle qu'en soit la raison, de pouvoir prendre la parole. Donc, on peut même remettre à plus tard. Il faut que des conditions soient requises, mais vis-à-vis de soi. Ce qui nous permet, si les conditions sont requises vis-à-vis de soi, d'observer que là, en face, je peux regarder. Je suis dans mon enracinement et je peux me dire, tiens, là, on peut y aller. C'est pas de l'amour à tout va. C'est pas les bisounours. C'est pas, non, c'est par contre à être en conscience avec cette chose qui est sacrée. On va communiquer, on va échanger, on va s'aimer. Et toi, j'ai une question à te poser. Est-ce que maintenant, tu peux dire que tu aimes ta voix Je peux dire un truc, moi? Attends, tu réponds pas à sa place. Hein. Je réponds pas à sa place? Non. Ah merde alors. Toi, tu pourras dire ce que tu penses de la voix de Cathy, mais vas-y, dis-nous, est-ce que toi déjà, tu aimes ta voix? Comment tu te sens? Oui, la voix, j'aime ma voix parler. Après, je suis consciente aussi qu'au niveau du chant, j'ai du travail, de l'entraînement, on pourrait dire. Et moi, ce que j'avais besoin, c'était justement faire ce premier pas pour qu'on m'encourage à y aller, en fait. Voilà, et c'est ça. Et après, bien sûr que la voix chantée nécessite d'être chantée. Voilà, et j'ai pas chanté en fait. Depuis, tu vois, j'ai 47 ans.
depuis que je suis née, je n'ai pas chanté. Alors à l'école, on fait des chants à la limite à l'école, mais très très peu parce que les cours de musique c'était avec de la flûte. Il y avait très peu de chants, moi. Donc on apprenait la flûte avant d'apprendre. C'est même pas apprendre, avant de chanter. Et pour moi, je n'ai jamais chanté, hormis, tu vois. Chanter solo, le seul espace que j'ai eu, c'est avec vous, finalement. Tu vois, il a fallu attendre 45 ans, en fait. C'est très vrai ce que tu dis. Moi qui ai beaucoup chanté brésilien, donc j'ai été à une époque avec vraiment que des Brésiliens. Et pour eux, mais c'est tellement basique. C'est-à-dire qu'ils chantent avant même de parler. C'est-à-dire que chaque personne, chaque enfant a au moins une guitare dans la maison. Ouais. Un enfant qui va naître, il a une guitare. Ça ne veut pas dire qu'il sera guitariste, mais il a une guitare. Oui. Comme nous, on peut avoir une poupée. Et donc, l'enfant, pour lui, il chante avant de parler. C'est-à-dire qu'il y a un côté, et puis, on va faire un dimanche, un déjeuner en famille, on va chanter. Ou un pique-nique. Ou un pique-nique. Et on le voit, là, on est en Espagne, on va aller au Portugal, c'est pareil. Au Portugal, ça y est, ça rechante. On est au restaurant, les gens, à un moment donné, il y a 2-3 chansons, même s'il y a du monde autour. C'est la culture. Et nous, en France, pourtant, on a des chants magnifiques. On doit aussi retrouver, même moi, je vais aller ailleurs pour chercher des chants, alors qu'on a plein de chants, des druides, de nos... Voilà, et je ne suis pas encore allée vraiment fouiller d'aller ressortir ces chants-là. Et peut-être c'est à nous à transmettre aussi, de transmettre ça à nos enfants. Voilà, moi, je sais que j'ai beaucoup chanté pour ma fille. Peut-être toi qui as des enfants, est-ce que tu lui as chanté aussi des chansons? Ce que tu as vu, c'est énorme ce qui vient de se passer, parce que tu ne dois même pas connaître le prénom et nom, parce que ce n'est pas le même. Ma fille vient de se connecter juste maintenant. Ah bon? Quand tu dis ça, Victoire Kayada, alors je ne sais pas si elle est encore connectée. Et du coup, voilà, ma puce, je t'encourage à chanter. Et c'est vrai que ma fille, je ne l'ai jamais entendue chanter seule une chanson, ou on ne chante pas. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment les personnes à aller dans vos espaces, dans vos stages, parce qu'aujourd'hui, honnêtement, si tu te lances comme ça à dire, allez, je vais chanter en famille, tu vas avoir, ça dépend des familles dans lesquelles tu vis, mais tu vas avoir des petits rigolades, des petites moqueries, des petits jugements, puis tout de suite, ça va dévier sur, ah, t'as vu The Voice, lui, j'ai bien aimé. Voilà. Et c'est pas un concours, quoi. Nous, on est vraiment, c'est vraiment sortir de ce cadre-là, de la performance. Et c'est pour ça que moi, je pense que ce que vous proposez, ça fait partie des espaces où on peut faire nos premiers pas à l'âge adulte. Merci. Et de liberté. Je vois pas d'autres alternatives. Honnêtement, si c'était à refaire, je vois pas comment j'aurais pu faire sans vous. Alors, je pense qu'il y a d'autres personnes. Mais honnêtement, alors c'est ma coach qui m'avait. Voilà, c'est tout par réseau. Alors moi j'avais rencontré Arnaud Rioux en stage, et puis du coup Alexandra de Phénol, qui est une coach formidable, et elle me dit toujours, t'as regardé les stages de Kia Music, donc elle sentait que ça allait passer par là, et elle a tapé juste. Voilà. Et surtout que parfois, je sais que le premier stage, je sais plus, ça résonnait plus pour toi, et je me demande s'il n'avait pas été reporté. Et en fait, pile l'endroit te correspondait au bon moment. Ouais. Et c'est vrai que parfois, tu vois, il y a des gens, ils se disent, mais pourquoi je travaillerais sur ma voix, parce qu'en fait, j'en ai pas l'utilité dans ma vie. En fait, c'est pas vrai, parce qu'on a besoin de notre voix au quotidien, même si on n'a pas un métier en lien avec la voix, et aussi parce que nous, notre approche, c'est je prends soin de mon être avec la voix. Moi, qu'est-ce qui va libérer mes émotions? C'est que je vais chanter un son en me connectant à une émotion qui se situe peut-être, je ne sais pas, dans ma gorge, ma poitrine, mon ventre, et je vais libérer. Donc, je ne suis même pas là dans le chant. Je suis en train de me dire comme si j'allais prendre un médicament, une huile essentielle, j'ai mal à la tête, je vais chanter. Mais les gens, c'est peut-être à nous à faire passer ce message de dire, mais oui, vous n'avez peut-être pas besoin de votre voix au quotidien, vous travaillez, je ne sais pas, dans un endroit où vous n'allez pas parler de la journée, vous êtes peut-être, je ne sais pas, auteur, mais votre voix, elle peut aussi être un médicament, une thérapie, comme on fait de la danse, comme on fait de la peinture, tu vois. Et c'est ça, quand on dit l'art-thérapie, un plaisir. C'est un plaisir. On essaye de montrer surtout, oui. C'est la joie. Oui, ouais. Pour moi, je pense que comme vous êtes musicien, vous n'avez peut-être pas aussi conscience à quel point des personnes rêvent en silence de savoir chanter. Mais finalement, on a compris que c'était déjà de chanter. Mais n'empêche qu'ils vont avoir ça au fond d'eux, y compris des personnes qui n'utilisent pas leur voix dans leur quotidien, n'empêche que chanter, tout le monde en rêve.
quoi. Je pense que si on fait un sondage, Bien, c'est mais intéressant. combien s'autorisent à chanter? Et je pense qu'on ne vous le dit pas forcément parce qu'on est aussi impressionné par le fait que vous êtes quand même des chanteurs. Voilà, donc vous avez quand même du talent aussi On fait artistique. peur, mais Cathy, Quand même, comme tu l'as dit, aussi. comme tu l'as Mais, dit au début, comme tu l'as dit au début, c'est vachement important. Tu as dit en parlant de toi tout à l'heure, c'est pas venu tout seul. C'est-à-dire, tu y as consacré du temps. C'est-à-dire que tu as décidé à un moment donné de te consacrer à. Eh bien, là, c'est pareil. C'est-à-dire, là, on a pris des décisions. Moi, ça remonte à quand j'avais 13-14 ans, où j'ai pris la décision de. Donc là, effectivement, ce que certains vont voir comme une chance de faire de la musique pendant 6 à 7 heures par jour, c'est génial. Tant mieux s'ils le voient comme ça. Mais c'est aussi, quoi qu'il arrive, c'est le faire quoi qu'il arrive. C'est acter quoi qu'il arrive et se mettre à utiliser quoi qu'il arrive. Et c'est donc ça aussi qui permet dans la pratique d'avancer. C'est pour ça que moi, je mets beaucoup la notion d'utiliser. C'est pas on va les faire travailler, on va leur montrer des utilisations en fait possibles pour qu'ils touchent, qu'ils le vivent. Tu parlais de sensualité en fait tout à l'heure. Parce que quand on se met à l'utiliser, ben, tout simplement, ça fait vibrer de partout. Ça fait vibrer d'en bas, d'en haut, du sexe, de la gorge, des bras, des mains. C'est normal, c'est vivant. Mais moi, j'ai adoré quand tu as dit, et là, ça m'a fait un flash. C'est tout le monde rêve de chanter. Et je pense que oui, c'est un sondage à faire. Moi, je vais le faire et peut-être tu pourras le faire aussi. Parce que moi, je l'ai rêvé déjà aussi quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une personne, quand on va un peu dans une intimité, qui me le dit pas. Je suis en train de Jean-René, lui, peut-être le vit plus, alors avec la voix, mais aussi l'instrument. Lui, son instrument premier, t'en parles pas assez, mais il est pianiste. Et le nombre de gens mais qui veulent, mais même pour le plaisir, même à 60 ans, se dire je veux jouer du piano, je veux être, voilà, peut-être sur la retraite, je sais pas quoi, je veux me lancer et juste apprendre pour jouer un morceau. Et pourquoi? Parce que à travers ça, on se réalise. C'est pas que le seul moyen, mais nous, on est voilà dans ce domaine-là. On découvre qui on est. Moi, c'est la voix qui me fait découvrir ma voix VOIE quand je parle de cette voix du cœur. C'est mon outil de transformation premier. Voilà, donc c'est... Tu sais ce que j'ai le plus appris? Moi, ça fait 50 ans quand même que je fais le métier. Tu sais ce que j'ai le plus appris? C'est le silence. Oui. C'est hallucinant. Intéressant. C'est hallucinant. Et oui, parce que c'est vrai que s'il n'y a pas de silence, il n'y a pas de voix. Et s'il n'y a pas de voix, il n'y a pas de silence. Enfin, ça va avec, hein, comme l'ombre et la lumière. Voilà, tous les opposés. L'espace que tu offres aux autres. C'est hyper important lorsque quelqu'un va s'exprimer, que tu lui offres cette écoute, ce silence. Dans le silence, on est actif. Et ce qui est intéressant en couple, tu vois, c'est que nous, on est dans ce domaine, on travaille ensemble, on vit ensemble. Et des fois, on n'applique pas non plus à 100% tout ce qu'on transmet. C'est pas qu'on ne le fait pas. Heureusement, on n'est pas parfait. Ben oui, ça nous dépasse. C'est que c'est pas pour rien qu'on est aussi ensemble pour transmettre ça. C'est que là, on a repris. Et tu vois, juste après vous, on va faire notre séance de psy parce qu'on a repris un travail de couple. On continue donc à découvrir. Tu vois, ça finit jamais. Parce que voilà, je crois que c'est aussi notre rencontre, elle est faite de ça. Et c'est c'est pour ça que les gens viennent nous voir pour aussi peut-être travailler ces deux énergies aussi. Tu l'avais dit d'ailleurs, hein. Homme-femme, énergie yin-yang. Et parfois, Jean-René est beaucoup plus yin que moi. Tu vois, on rentre pas non plus dans les clichés parce que je suis une femme, je suis très yin. Moi, des fois, je suis très, très yang. Et lui, il peut être très yin. Et les gens vont explorer aussi ça, cette dimension, tu vois. Mais en tout cas, moi, j'encourage vraiment les personnes à aller à votre rencontre. Comme moi, voilà, vous êtes une belle rencontre, une très belle rencontre. Tu en es une aussi. Est-ce que je peux dire maintenant, tout à l'heure, ce que vous m'avez dit, non, dis rien. Vas-y. J'aime ta voix, mais grave. Et je vais te dire pourquoi. Merci. Je vais te dire pourquoi j'adore ta voix. Parce que je la trouve pleine de joie et de créativité. Et n'étant pas dupe, j'imagine bien aussi que la personne qui a cette voix, elle a dû nombre de fois devoir faire des réglages pour ne pas avoir été reçue dans cette joie et dans cette créativité. Et ce que je trouve merveilleux,
c'est que derrière en plus ce timbre qui est parfaitement chantant, Oui. ce que j'entends aussi, c'est cette femme qui est là et qui a cette envie de partage. Et ça, c'est hyper touchant. Moi, j'aime ta voix et voilà pourquoi. Moi, j'aime. Merci, je prends, j'accueille. Et ça passe par, comme vous l'avez dit, de plus en plus dans ma vie, là, beaucoup de temps de silence. J'aime le silence et j'en ai eu peur. J'avais fait une publication, je la remettrai, je pense, prochainement. J'en ai eu peur, mais c'était une de mes plus grandes peurs et aujourd'hui, c'est un de mes plus grands kiffs et c'est indispensable. Et justement, dans les espaces que vous proposez, il y a cet équilibre entre l'expression et le silence. Jean-René, on a vécu aussi, tu m'as fait vivre un voyage chamanique ou d'inspiration chamanique, on ne va pas mettre des mots forcément dessus, mais n'empêche qu'il m'a marqué aussi. Donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler, où il y a eu beaucoup de symbolique au travers d'images qui me sont venues et qui m'accompagnent encore aujourd'hui à trouver ma voix VOIE. Et voilà, donc c'est très très riche. Après, c'est une expérience à vivre quand on a conscience, je pense, de tout ce qu'on a à, j'aime pas utiliser ce terme-là, à gagner, mais en tout cas à, voilà, à gagner pour notre, comment? À déployer, c'est le mot qui à déployer. C'est ça. Et une liberté, tu disais tout à l'heure, c'est élargir ce champ de possible, cette zone de confort. C'est beaucoup mieux que d'ailleurs dire sortir de ma zone de confort. Voilà, donc ça, je retiens et c'est vraiment l'agrandir. Et voilà. Et tu sais ce qui me vient, alors après on est tous les trois un peu des créatifs, mais par rapport à Twi, les voix de l'amour, où moi j'ai créé Twi au début pour aider les personnes célibataires aussi, un solo à trouver l'amour. Aujourd'hui, les codes changent tellement très très vite, beaucoup de personnes ne s'y retrouvent pas. Alors j'organise chaque mois des rencontres en ligne, donc vous pourrez nous rejoindre quand vous le souhaitez d'ailleurs. Donc c'est gratuit, c'est en ligne, c'est en dehors des réseaux sociaux pour permettre justement plus d'échanges. Il y a une belle petite communauté qui commence à se créer. Et on voit que les aspirations aujourd'hui des femmes ne sont plus les mêmes que celles des hommes. Les femmes se disent un petit peu autonomes et pas forcément à la recherche d'un homme. Et les hommes sont un petit peu perdus face à ces femmes qui commencent à dire je n'ai plus besoin de vous, quoi, en gros. Donc pour moi, il y a un juste milieu à trouver quand même. Et ça passe par beaucoup d'échanges, donc à poser nos voix. Donc ça, c'est un espace que je propose aussi. Et voilà. Et donc, vous êtes bienvenue dans cet espace-là aussi. Avec plaisir, tu nous enverras le lien. Carrément, quand il y a les dates, je vous envoie les dates. Et donc, pour revenir à ce qui m'est venu, je vous dis, on est tous les trois créatifs, pourquoi pas organiser aussi quelque chose pour justement des personnes qui souhaitent retrouver l'amour, en tout cas qui sont un petit peu, pas forcément qui veulent trouver un partenaire, une partenaire, parce que c'est pas ça que recherche ma communauté Twi, c'est vraiment qu'ils sont en questionnement. Mais je pense comme vous l'êtes vous et tous les deux, comme vous dites, je pense que moi j'aime m'avouer aussi, je suis en période de questionnement sur finalement l'amour. Alors c'est quoi, je crois l'avoir maintenant, ça y est, je le sens. Par contre, quel est l'intérêt de vivre en couple aujourd'hui, d'avoir une relation à deux? Je ne sais pas, et je pense qu'on est nombreux, quand on a eu des enfants, famille recomposée, à se poser cette question-là. Des femmes, des hommes de 45, 50, 55, 60, 65. Voilà, se disent, mais finalement, quel est le plus de la relation à deux? Moi, j'en suis sûre qu'il y en a un. Mais voilà. Moi, je la vois pas. Et du coup, je pense que des espaces… Il y a une chose qui est… Oui, ça y est. C'est juste que ça a coupé un peu. Ça coupe un peu, on ne t'entend pas. Ça coupe. Ça y est. Donc, il y a des espaces à créer, je pense, entre Twi et Kea Music pour… Complètement, parce que c'est vrai que ça peut être… déjà, on peut témoigner de ce qu'on vit, bien évidemment. Au-delà de ça, moi, j'ai observé une chose à l'intérieur du couple qui est hyper importante et à l'extérieur du couple. C'est-à-dire, si on conçoit une relation amoureuse par le couple, déjà là, on est un peu sous le coup de déjà culturellement ce qui s'est passé avant. Donc, je pense que ce qui est hyper important, c'est d'arriver à faire, j'aime pas trop parler comme ça, mais c'est un peu ça quand même, une observation de discernement, mais très, très précise. Pourquoi? Parce que j'ai entendu trop souvent, tu te rends compte, aujourd'hui, il n'y a plus de couple qui tient.
Et quand on dit ça, en fait, c'est chargé d'une énergie là, égrégore, mais qui est impossible à observer, à analyser, parce que déjà, ce qu'on entend, c'est une amertume tellement forte et un poids sociétal qui nous a dit il faut être en couple, faire des enfants, etc., etc. Quand on parle de couple, il faut parler de soi, de soi, de soi, de soi. Et revenir à soi pour voir quelles ont été nos souffrances. C'est-à-dire, j'ai vécu ça, c'est pas du tout la faute de l'autre, c'est moi, j'ai ressenti ça. J'ai vécu. Et c'est un moment qui est assez... il y a vraiment un travail ici à poser, de prendre le temps avec ça. À chaque fois, revenir sur soi. Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Et qu'est-ce qui ne me convient pas? Ou qu'est-ce que je souhaiterais? Avant, systématiquement, et beaucoup on entend ça, on remet à l'extérieur de soi la responsabilité, que ça soit d'une séparation, que ça soit d'une rencontre ratée, etc. Non, soi, commencer par soi, ça c'est très important. Ouais, on aura plein de choses à partager. Oui. En tout cas, je regarde, voilà, je regarde là. Mais on se recalera des petits moments avec... spontanés. On est vraiment dans le spontané, vous et moi. Et tout ça aussi pour dire que ça peut être aussi des espaces concrets en présentiel où on travaille. J'ai bien aimé, quand vous en parlez de cette sensualité. Et dire, c'est pas parce que vous êtes solo et que ça soit peu importe des personnes qui viennent, qu'ils soient solo ou en couple, qu'on puisse justement proposer ces espaces de libération, de plaisir, de rentrer en connexion avec les autres. Avec notre voix, ça peut être des super sujets de rencontres, de stages. Merci en tout cas parce que voilà. On va le mettre, on va mettre ça dans l'énergie et on va le développer. Exactement. Je fais grandir la petite communauté Twitch. Puis dès qu'il y aura un certain volume, je pense que je pourrais vous dire, tiens, il y a 4-5, il y a 10 personnes, là, est-ce que vous êtes OK? On se pose une date. Avec joie. On pourra faire. Avec joie. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on va se faire ce petit sondage. Et même là, ceux qui nous écoutent et en replay aussi, est-ce que vous avez au moins dans votre allée intérieure, un peu en cachotterie, rêvé de chanter? Moi, je veux savoir, en fait, on va se faire ce petit sondage de chaque côté. Parce qu'on sera étonnés, je pense, dans le bon sens, bien sûr. Merci en tout cas, Cathy, vraiment. Merci à vous deux. Pensez à nous pour ce partage. Puis, si vous pouvez me partager vos prochaines dates, vous pouvez faire une story, par exemple. Comme ça, moi, et vous mentionnez et je la repartage sur mon espace. Ça vous va? Carrément. J'ai une question de curiosité. Est-ce que tu as pris des coups de soleil ou est-ce que tu es toute brune, toute belle? Je suis toute brune, toute belle. Quelle question? Coup de soleil, jamais. Magnifique. En tout cas, merci à vous. Merci à toi. Et merci à tous ceux qui ont pu passer nous faire un petit coucou. Et tous ceux qui nous écoutent en replay. Et je mets après, d'ici 2 semaines, 2-3 semaines, notre vidéo, notre live sera aussi sur Twitch, sur ma chaîne YouTube. Voilà. Super. À très vite. Un gros bisou, Cathy. Ciao, ciao, ciao.